Il existe différents types d'apprentissage. Par exemple, on peut apprendre à faire du vélo, utiliser un clavier d'ordinateur, apprendre une poésie ou apprendre un cours beaucoup plus long, type cours d'université. Donc ces différents types d'apprentissage sont associés à différents systèmes de mémoire et donc vont donner lieu à des souvenirs, entre guillemets, qui sont très différents les uns des autres et qui ont une durée de vie dans le temps qui est très différente aussi en fonction du type d'apprentissage qu'on a fait. Les mécanismes sont très différents les uns des autres. Par exemple, si on veut apprendre à faire du vélo, c'est de la mémoire procédurale. Donc il faut tout simplement répéter, de la façon la plus intensive possible. Au contraire, pour les apprentissages verbaux, on va privilégier des moments d'apprentissage qui sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire on va répéter, faire des pauses, répéter plus tard, etc. Quelque chose qui est très important aussi, c'est les moments de test, où on va se poser des questions soi-même sur un cours, par exemple, et essayer de répondre à des questions. Le fait de se tester permet de rappeler une information et c'est une stratégie qui est très efficace pour la mémoire. D'autres choses qui sont importantes pour la mémoire, c'est réviser avant de dormir. Pendant qu'on dort, le cerveau continue à travailler et ça permet de consolider les informations qu'on vient d'apprendre. Ces apprentissages procéduraux sont très peu sensibles au temps qui passe. Et un enfant de 4 ans qui va apprendre à faire du vélo et qui maîtrise bien le vélo à 5 ans, eh bien, le maîtrisera encore à 80 ans, alors que les apprentissages verbaux sont des apprentissages qui sont plutôt régis par une structure du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Donc ce sont des apprentissages complètement différents qui nécessitent aussi l'utilisation de stratégies. Et ces stratégies ne sont pas mises en place de la même façon dans l'enfance, l'âge adulte ou dans le vieillissement, et ce qui en fait des apprentissages qui sont beaucoup plus fragiles. Le principal, c'est d'être actif. Donc actif au niveau social, actif au niveau physique, parce que les activités physiques vont améliorer le système cardiovasculaire, donc le cerveau va être mieux oxygéné et va mieux fonctionner. Et puis, essayer d'avoir une alimentation saine qui, pour les mêmes raisons que les activités sportives, vont permettre de conserver une bonne mémoire. Être actif, dans tous les sens du terme, c'est vraiment sans doute la clé du maintien d'une bonne mémoire avec le vieillissement.